Shalom Obracha, je voudrais partager avec vous une question de halakha très intéressante développée par le Gaon Rabbi Menachem Mendel Pomeranch Shalita dans son feuillet Mikotle Betadid sur la paracha de Vayetse de cette année 5786. La question est la suivante. Parfois, on a un objet, un outil qui nécessite une réparation. L'outil s'est abîmé, donc je vais chez un mécanicien et il va me proposer une réparation. Enfin, un devis, on se met d'accord, ok. Le mécanicien, il me propose un outil en prêt, il me prête un outil, le temps qu'il répare celui que je lui ai apporté. Alors ça existe. Ici, la question que soulève le Rav, c'est sur un téléphone portable. Réhouven a un téléphone portable qui s'est abîmé. Donc il va voir un mécanicien, un réparateur de téléphone, il regarde la panne et il lui dit qu'il y a à peu près une semaine le temps d'envoyer le téléphone, de le réparer, etc. Il voit que Réhouven est embêté, il lui dit si tu veux, entre-temps je te prête un téléphone. Et bien sûr, au terme de la semaine, quand tu viendras chercher ton téléphone réparé, tu me rends le téléphone prêté. Ça existe aussi chez les mécaniciens dans les voitures. Vous avez une voiture en réparation, le mécanicien, le garagiste vous dit je vous prête, c'est une voiture de prêt, le temps que on garde ta voiture pour la réparer, puis quand elle sera réparée, tu nous rends la voiture de prêt. Mais voilà qu'entre-temps, Réhouven, dans la question du Rav ici, Réhouven, donc il y a le téléphone que le mécanicien lui a prêté, au courant de la semaine, il a abîmé le téléphone. La question, c'est qu'il y avait le bus qui arrivait, il doit prendre le bus, il court, et pam, le téléphone, il tombe, et le téléphone se casse. Il vient au terme de la semaine pour récupérer son appareil à ranger, mais il annonce au mécanicien que malheureusement, le téléphone qu'il lui a prêté, il s'est cassé, il a couru, il s'est cassé. La question, c'est de savoir est-ce qu'on doit rembourser cet objet prêté par le mécanicien, ou bien on ne doit pas le rembourser. C'est une très grande question. On va essayer de parler, de dire succinctement ce que développe le Rav ici au nom des poskim, des décisionnaires. Deux notions très importantes. Il faut savoir. Première notion. Le commerçant, le réparateur, il a un statut de ce qu'on appelle shomer sachar, c'est-à-dire il est payé pour réparer mon téléphone, donc il se doit de le garder. Si dans le cas contraire, le client vient chez le réparateur et le réparateur lui dit vous savez votre téléphone il a disparu, il a été volé, ou il y a eu un incendie, ou il a pris l'eau, eh bien, le réparateur il doit me rembourser mon téléphone. À quel taux et selon quelle évaluation, c'est une autre question. Je te paye pour réparer mon téléphone, tu dois le garder, et si tu ne le gardes pas correctement, tu dois me le rembourser. D'ailleurs, nous apprenons ceci de Yaakov Avinu dans la paracha Vayetse, la paracha de cette semaine, puisqu'au chapitre 31, vous verrez les versets, au chapitre 31, versets 38, 39, 40, Yaakov Avinu, il dit à Lavan, voici 20 ans que je suis avec toi, tes brebis et tes chèvres n'ont jamais avorté, et les béliers de ton bétail, je ne les ai pas mangés. Ceux qui avaient été déchiquetés, je ne les ai pas apportés, c'est moi qui en supporté la perte. De ma main, tu l'exigeais, ceux qui étaient volés le jour ou ceux qui étaient volés la nuit. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il dit à Lavan, moi j'étais correct avec toi et tu me payes pour travailler chez toi. Eh bien, si il y a eu des pertes et des vols, je les ai remboursés. Ça, c'est la règle. Ça veut dire que, étant donné que tu es payé pour un travail, tu dois donc protéger l'objet, ici l'outil, le téléphone, et si quand tu es, si durant la période où le téléphone se trouve chez toi, le commerçant, tu ne tu fais pas attention à l'objet, eh bien tu dois le rembourser. Donc ça c'est le statut du commerçant. Ça, c'est la première règle. Ça qu'il a dit à Yaakov Avinu, il dit, moi, s'il y a eu des pertes et s'il y a eu des vols, je les ai remboursés. Ça, c'est la règle. Yaakov Avinu, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Ici, en tout cas, il a respecté la halakha. La halakha, c'est puisque tu es payé pour t'occuper de mon téléphone, eh bien, si, quand je reviens, mon téléphone a disparu, eh bien, le commerçant, il doit rembourser le téléphone au client. Cette halakha qui dit que le commerçant, il a le statut de ce qu'on appelle shomer sachar, c'est-à-dire il est gardien, il doit garder l'objet et il est rémunéré pour ça. C'est-à-dire la rémunération du
du travail qu'il va effectuer, qu'il va arranger la panne, ça lui donne un statut de Shomer Sachar. Il ne peut pas se libérer, s'exempter en disant ah ben ton téléphone il a été volé, tant pis pour toi. Le commerçant doit rembourser le téléphone. Maintenant, on va conjuguer ça avec une hot halacha qui est écrite également dans la Torah. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est Malchim Memvav, mais on l'apprend déjà dans le Chumash. Deuxième halacha, après vous allez voir, on va les conjuguer, c'est extraordinaire ce qui fait le Rav ici. Il y a une halacha qui dit comme ça. Si je prête un objet à Réhouven, Réhouven il me dit, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Je lui dis, avec plaisir. Donc il a un statut d'emprunteur. L'emprunteur, il doit lui aussi, bien évidemment, s'il revient au bout d'une semaine, je lui prête ma voiture une semaine ou une heure, il vient, il dit désolé, on a été volé ou abîmé, eh ben, l'emprunteur, il doit rembourser les dégâts qu'ont subi l'objet prêté. Maintenant, la Torah, elle dit un chidouche qu'on appelle Be'alav Imo. Ça veut dire que si le prêteur, il dit à l'emprunteur, je te prête ma voiture, mais je te demande par exemple, de m'accompagner à l'aéroport. Ça s'appelle Be'alav Imo. Ça veut dire, je lui prête la voiture, mais le propriétaire, il est également dans la voiture. Là, s'il y a un dégât, eh bien, l'emprunteur est dispensé, parce que le prêteur est là au moment où je lui emprunte sa voiture. Ça s'appelle Be'alav Imo. Maintenant, la règle dit la chose suivante. Ça va très très loin, cette halakha de Be'alav Imo et des sougiotes dans la Gemara, et encore une fois dans le Shulchan Aruch Choshen Mishpat, Siman Shin Memvav. Maintenant, la règle est la suivante. Il dit le Rav au nom du Machane Ephraim, au nom du Netivot Amishpat. Ils disent quelque chose d'extraordinaire. Étant donné que le commerçant, il s'occupe de mon téléphone. Donc, au moment où il me prête un téléphone de substitution, ça s'appelle Be'alavimo. C'est-à-dire, tant que tu t'occupes de mes affaires, c'est-à-dire, tu me prêtes un téléphone, mais en même temps, tu dois t'occuper de mon téléphone. Donc, tant que moi j'ai ce téléphone que tu m'as prêté de substitution, tu es avec moi, parce que en contrepartie que tu me prêtes le téléphone, tu dois t'occuper de mon téléphone. Donc le prêt, il n'est pas complètement détaché du prêteur. Dans ce cas-là, ça s'appelle Be'alavimo, et donc ça s'appelle Sheila Bébé Alim, c'est-à-dire je te prête un objet, mais je suis encore lié au prêteur par le téléphone que je dois te réparer, je suis encore lié à l'emprunteur par la voiture que je lui ai prêtée parce que je dois lui réparer sa voiture. Il dit le Machane Ephraim et le Netivot Amishpat, dans ce cas-là, l'emprunteur, c'est-à-dire le client qui a abîmé le téléphone ou la voiture ou tout autre objet de substitution, il sera dispensé de payer. C'est l'opinion du Machane Ephraim et du Netivot Amishpat. De l'autre côté, nous avons le Maharshal, le Shach, le Gaon de Vilna, Rabbi Akiva Iger, le Netivot Amishpat, il finit en Safek, le Aruch HaShulchan. Ils vont rapporter une opinion qui s'oppose au Machane Ephraim et au Netivot Amishpat. Eux, ils disent que le client doit rembourser l'objet de substitution. Donc Réhouven doit rembourser la voiture que le garagiste lui a prêtée, ou il doit rembourser le téléphone que le dépanneur lui a prêté. Dans la halacha, nous avons une règle. À partir du moment où nous avons une marloquette, c'est-à-dire une discussion, est-ce que je dois rembourser ou je ne dois pas rembourser, étant donné que c'est moi qui détiens l'argent, ici c'est le client qui a l'argent, si on lui demande de sortir de l'argent et de rembourser le téléphone ou la voiture de prêt, et dans ce cas-là, il est dispensé de payer parce qu'il peut dire, moi je m'appuie sur ceux qui disent, notamment le Machane Ephraim, le Netivot Amishpat, qui disent que je ne dois pas rembourser. En conclusion, lorsque le garagiste, le dépanneur prête un objet de substitution le temps de la réparation de l'objet du client, et si durant cette période, le client a abîmé le téléphone, a abîmé la voiture de prêt, il sera dispensé de le rembourser.